couple riche et épanoui qui vivait un amour parfait depuis plusieurs années. Ils avaient 2 enfants qui étaient toutes des filles. La première s'appelle Yemi et a 11 ans et la dernière s'appelle Imani et a 6 ans. Tout a basculé dans leur couple quand Fatou est tombée à nouveau enceinte. Après consultation, le médecin lui annonça qu'elle attendait encore une fille. Pour elle, ce n'était pas quelque chose de grave, mais dès qu'elle rentra à la maison et annonça la nouvelle à son mari, celui-ci lui montra sa vraie face. « Tu ne sers plus à rien dans ma vie. À chaque fois que tu tombes enceinte, c'est pour accoucher des filles. Si tu n'accouches pas d'un garçon, qui va assurer ma descendance ? Mais comment veux-tu que je décide du sexe de l'enfant que je vais accoucher ? Je ne peux rien faire à ce sujet. Tu sais très bien que ce n'est pas ma faute, non ? Je te parle et tu oses te justifier ? » Fatou n'en pouvait plus du comportement de son mari ces derniers jours. Elle lui répondit « Que vas-tu me faire ? » « Je vais te montrer à quoi ressemble ma colère, lui répondit Moussa. Tu vas regretter à jamais ce que tu viens de dire. Et si tu penses que tu es la seule femme qui existe dans ce monde, je vais te prouver le contraire parce que j'en ai déjà marre de toi. J'ai assez d'argent et je peux épouser n'importe quelle femme que je veux dans ce village, donc apprête-toi car je vais bientôt venir ici avec une nouvelle femme et tu vas dégager de ma maison. Il sortit du salon furieux, laissant Fatou dans une incompréhension totale. Fatou ne comprenait rien. Cela fait plusieurs années qu'elle vit avec son mari, mais son mari n'avait jamais été aussi violent avec elle. Elle ne comprenait rien. Ce jour-là, elle resta au salon en pleurs toute la nuit, assise à attendre son mari, mais il ne rentra pas. Il avait dormi dehors. Le lendemain, à la bonne heure, Moussa rentra à la maison. Il dépassa sa femme au salon sans même lui dire bonjour. Après quelques semaines, Fatou était allée au marché pour faire des emplettes quand sa vendeuse préférée lui annonça que son mari sortait avec une femme du village et que cette dernière serait enceinte. Fatou comprit tout de suite que les menaces de son mari n'étaient pas juste pour lui faire peur, mais qu'il était sérieux dans ses engagements. Elle décida de le confronter pour lui poser la question afin d'avoir sa version des faits. Le soir au salon, elle s'agenouilla devant son mari et lui demanda « Chérie, beaucoup de personnes m'ont dit que tu avais mis enceinte une femme du village. Est-ce vrai ? Arrête de m'agacer avec tes histoires fainéantes. Tu penses que je rigolais la fois dernière ? Je vais te faire regretter ce que tu as dit. » En colère, il sortit à nouveau de la maison en trombe. Fatou courut pour le tirer de la main en pleurant. « Mais pourquoi tu me fais subir tout cela ? Que t'ai-je fait pour mériter tout cela ? » Furieux, Moussa se retourna et la gifla à nouveau, et avant même qu'elle n'eût le temps de parler, il prit l'eau chaude sur la table et la renversa sur son ventre avant de quitter la maison. Fatou ne faisait que pleurer. Il rendit encore visite à sa maîtresse, mais cette fois-ci, il n'eut même pas la crainte de sa femme. Il ramena sa maîtresse dans la maison pour énerver sa femme et lui montrer qu'il était le seul maître de la maison. Fatou avait le cœur en miettes. Elle ne comprenait pas pourquoi son mari lui faisait subir autant de peine sans état d'âme. La dame, en compagnie de son mari se sentant privilégiée, ne manqua pas elle aussi de se moquer de Fatou. « Mais Moussa, comment as-tu pu mettre enceinte une femme aussi moche que celle-là ?» Elle commença à rire méchamment avec Moussa. Fatou en eut marre de tout ce manque de respect. Elle s'approcha l'air énervé pour confronter son mari, mais la maîtresse de son mari lui donna une gifle sans même se préoccuper de son état de grossesse. Alors qu'elle n'avait même pas eu le temps de se rendre compte de ce qui se passait, son mari et sa maîtresse se sont jetés sur elle et ont commencé à la rouer de coups violents, se foutant complètement de son état de grossesse. Les filles qui étaient debout et observaient les scènes impuissantes ne faisaient que pleurer. Elles ont commencé à tirer la main de leur père pour l'empêcher de frapper leur mère. Après avoir battu Fatou au point de la laisser inconsciente, Moussa et sa maîtresse ont quitté la maison, laissant Fatou dans un état d'inconscience au sol devant ses enfants en pleurs. Yemi, la plus grande fille, courut chez les voisins pour demander de l'aide.
La dame du voisinage appela les secours et Fatou fut conduite à l'hôpital de toute urgence. Pendant que Fatou était dans la salle d'urgence, ses filles à l'accueil pleuraient, priant qu'elle s'en sorte. Elles ne comprenaient pas ce qui était arrivé à leur père. Au bout de quelque temps, le médecin se dirigea vers les filles. « Vous êtes toutes seules? Et votre père ?» La plus grande répondit qu'il était sorti de la maison. Imani, la plus petite des filles, demanda au médecin « Pouvons-nous maintenant voir maman ?» En réalité, Fatou n'avait pas survécu. Le médecin, ne sachant pas comment apprendre une telle nouvelle aux filles, décida de rencontrer leur père. Lorsqu'il arriva chez Moussa, il se rendit compte qu'il s'agissait d'un des hommes les plus riches du village. Alors, il décida de ne pas faire intervenir la justice. Moussa était avec sa maîtresse au salon quand le médecin lui annonça que sa femme n'avait pas survécu. Il prit congé de la famille. Les filles comprenaient bien ce que cela signifiait. Elles savaient que plus jamais elles ne verraient leur mère et elles étaient inconsolables. Elles se sont assises dans la chambre en pleurs, se consolant entre elles. Moussa commença à mesurer la gravité de son acte dès qu'il a vu à quel point ses filles pleuraient. Il se rendit compte qu'il était allé trop loin. Même s'il était méchant avec sa femme, jamais il n'avait pensé la tuer. Il était sous l'influence de sa maîtresse. Alors qu'il s'avançait pour aller consoler les filles dans la chambre, sa maîtresse Mariam se mit à crier et à se plaindre des maux de ventre. Il négligea une fois encore ses enfants et se tourna vers cette dernière. Il traîna Mariam dans la chambre, oubliant ses enfants qui continuaient de pleurer. Après de longues heures, elles finirent par s'endormir toutes les deux sur le sol froid. Le lendemain, alors qu'elles dormaient encore, la nouvelle femme de leur père s'approcha d'elles et jeta de l'eau glacée sur eux. « Vous dormez encore à cette heure ? Bande de paresseuses ! Toi, lève-toi et nettoie rapidement l'eau, ordonna-t-elle à Yémi. Alors qu'elle tremblait encore de fraîcheur, Moussa quittait la douche pour le salon. Mariam demanda rapidement aux filles de se cacher pour éviter que Moussa ne les voie dans cet état. Quand Moussa fut dans le salon, il demanda à Mariam où étaient ses filles et elle lui répondit qu'elles étaient dans leur chambre en train de dormir. Il décida alors de partir pour ne pas les réveiller. Quand il partit, Mariam appela les filles et leur demanda de faire ce qu'elle leur avait demandé. « Écoutez-moi très bien, désormais c'est moi la maîtresse de cette maison et vous devriez faire tout ce que je vous demande. J'espère que vous m'avez bien compris. Maintenant va nettoyer l'eau qui est au sol, ordonna-t-elle à Yémi. Et toi, Imani, va nettoyer la cuisine. Mais madame, ma petite sœur est trop petite pour nettoyer la cuisine. Avant qu'elle n'eût le temps de finir sa phrase, une gifle retentit sur son visage. Tu vas me faire des reproches ou tu vas exécuter ce que j'ai demandé, espèce de sorcière. Pendant plusieurs jours, elle confiait plein de tâches difficiles aux filles et leur privait de nourriture. Bientôt midi, et elle n'avait encore rien avalé. Ne pouvant plus se retenir et sensible aux pleurs de sa sœur, Yémi l'emmena à la cuisine et lui donna la nourriture que Mariam avait déposée sur la table. Pendant qu'elle mangeait, Mariam les surprit dans la cuisine. Elle était furieuse de les voir se servir, alors qu'elle ne leur avait pas donné son autorisation. Elle renversa la nourriture violemment et leur ordonna de dégager de la cuisine. En pleurs, elle n'avait d'autre choix que d'obéir. Quand Moussa rentra à la maison le soir, Mariam avait déjà préparé pour le dîner. Elle n'avait pas pris en compte les filles et à deux, elle mangea avec son nouveau mari. Imani courut vers son père en larmes. « Papa, papa, s'il te plaît, donne-nous un peu. Nous n'avons pas encore mangé de toute la journée. » Moussa était dépassé par ce qu'il entendait. Jamais il n'avait pensé que sa nouvelle femme serait capable de faire une chose pareille. Il avait toujours pensé qu'elle s'occupait bien de ses filles. Énervé, il se leva de la table, sans adresser un mot à Mariam, et s'en alla. Mariam courut vers lui pour lui demander pardon. Le jour suivant, Moussa se prépara pour se rendre au service. Très tôt,
Il partit de la maison. Dès son départ, Mariam se jeta sur la petite Imani et se mit à la frapper violemment pour l'avoir dénoncée à son père. « Espèce de sorcière, je vais te montrer aujourd'hui de quoi je suis capable. Tu ne vas plus jamais avoir l'audace de me dénoncer.